C'est le micro qui m'a fait un effet. Voilà. Alors, j'espère que je vais plus avoir cet écho. Comment ça se fait que j'ai un écho là? Je vais baisser un peu le son. Ici. Ah ouais. Voilà. Parfait. Bon. Donc, l'enregistrement a démarré. Et ce soir, on va reprendre un peu, réviser ce qu'on a vu la semaine dernière, à savoir comment modifier le texte, en fait, en quelque sorte. Donc, on avait pris comme exemple LibreOffice ou OpenOffice, et en même temps Word, pour certains qui ont Word et d'autres qui ont LibreOffice ou OpenOffice. Donc là, je suis sur LibreOffice. Avec OpenOffice, c'est pareil, c'est les mêmes présentations. Donc je rappelle que, comme toute fenêtre, tout en haut, on a la barre de titre, ce qui vous permet de voir sur quelle fenêtre vous êtes, sur quel logiciel vous travaillez, ou sur quel document. Donc là, c'est bien le LibreOffice Writer, l'écriture. Mes trois boutons pour modifier ma fenêtre ou la fermer. En dessous, j'ai ma barre de menu qui me permettent, disons, par exemple, comme on disait tout à l'heure, d'aller imprimer un document, si je clique sur fichier, voilà. Là, c'est à vous d'avoir la curiosité de cliquer un peu partout, pour découvrir, en fait, le logiciel. Parce qu'on n'a pas le temps vraiment de rentrer dans le détail, je veux dire, sinon on y resterait toute l'année dessus. Il y a de quoi, même, ça ne serait pas suffisant, une année sur un traitement de texte, il n'y en aurait pas assez. Mais bon, ça peut arriver à gonfler à force. Donc, c'est à vous, surtout, à la maison, d'avoir la curiosité de venir cliquer sur un peu tous les menus, là, voir un peu ce qu'il y a, et ce qu'on peut... Vous risquez rien, de toute façon, au moment de fermer votre fenêtre, si vous avez modifié des choses, ben vous dites non, ne pas enregistrer, et terminé. Ça restera comme c'était. Donc, la barre de menu. En dessous, on a les outils, là où les barres d'outils, suivant les logiciels, bon j'en ai deux, en l'occurrence, d'outils, tout simplement, pour, voilà, qui permettent de travailler. Il y en a encore une qui, selon ce qui est enfoncé, disons, comme un bouton sur les barres d'outils principales, vous pouvez avoir en dessous la barre d'outils dessin. Dessin ou, bon, pour faire, vous voyez, par exemple, là, si je veux mettre une bulle, une légende, voilà. Bon, ben là, j'ai cliqué dessus, sur ma bulle, et je vais venir, par exemple ici, créer ma bulle. Vous voyez, hop, voilà. Ça me permet ici d'écrire un petit texte pour expliquer ce que c'est. Par exemple, si je veux, normalement en faisant un double clic, je dois avoir mon curseur. Bon, il ne veut pas venir, mais peut-être que ça va le prendre. Je vais par exemple, voilà, ça le prend de suite. Je vais marquer titre. Voilà. Cette infobulle me dira, ici c'est mon titre. Là, j'aurais pu très bien faire pareil, reprendre une légende. Bon, là c'est vertical, apparemment. Ça va le faire vertical, voilà. Et je vais marquer date. Voilà, oui, ça le fait verticalement. Ça veut bien dire ce que ça fait, voilà. Ça me l'écrit à la verticale. Bon, tout dépend de ce qu'on a besoin. Voilà. Donc, tous ces petits trucs-là, c'est à vous de... Voilà, là, il y a encore d'autres systèmes. Vous en avez plusieurs sortes. Vous avez celle-là, par exemple, là. Ici. Voilà, vous voyez. Ça ressemble un peu au dessin animé, vous voyez. Si je veux taper dedans, ben là, je vais marquer... pardon... Début du texte. Alors, c'est vrai que ça ne rentrera pas. Si on le laisse comme ça, on va en avoir. Ah si, ça y reste, vous voyez. Normalement, il me faut venir, comme une fenêtre, redimensionner ma bulle. Vous voyez les petits carrés, vous vous rappelez de la fenêtre avec les petits carrés, là, hop, on peut
redimensionner. Voilà. Donc, tout ça, c'est des curiosités à venir chercher et à regarder. La barre d'outils dessin. Donc, la barre d'outils dessin se met, vous voyez, ici, en haut. Dans les outils principaux, là, vous venez et là, hop, afficher les fonctions de dessin. Si je reclique dessus, je la fais disparaître. Vous voyez, elle n'y est plus. C'est un pinceau en principe, hein, représenté par un pinceau. Si on clique dessus, on enfonce le bouton, pour parler en français. Serge n'aime pas que je parle comme ça. Lui, il aime bien parler langage informatique, mais bon, pour parler en français, si on appuie, ici, on enfonce le bouton, l'outil, donc on le met, comment dire, on valide notre barre d'outils qui se place en bas. Outil dessin. Alors là-dedans, déjà rien que là-dedans, vous pouvez y passer des heures, hein, à tout regarder et avoir la curiosité de tout essayer. Sans oublier que ce soit Word ou LibreOffice ou OpenOffice, vous avez, voilà, des petites flèches ici, dans les barres d'outils. Bon, je crois que sous Word, c'est un peu plus haut, c'est vers les barres de menu. Mais qui vous permettent d'annuler ce que vous avez fait. Hein. Ne l'oubliez pas. Ça, c'est tous les logiciels. Oui. Alors, ça annulera jusqu'à un certain point. Vous voyez, là, je clique dessus, hop, ça m'annule ma dernière action que je viens de faire, hein, au fur et à mesure que je clique. Hein. Voilà. Les structures. Alors, attendez, faites-moi voir ce que c'est exactement. L'extrusion, mais il n'est pas actif, vous risquez rien. Oui. Si tout ce qui est en grisé, tout ce qui reste en grisé n'est pas actif, donc vous risquez rien. C'est à un certain moment de votre travail que ça va s'activer, et là, bon, vous pourrez, oui ou non, désactiver les extrusions. Voilà. Donc, pour... Non, non, pas qu'une partie, que ce que vous venez de... Voilà. Et là, pour rétablir, de notre côté, si vous voulez rétablir, eh bien, vous réavancez au fur et à mesure d'un cran, de plusieurs crans, et voilà. Donc ces petites flèches sont très importantes, je le redis, parce que ça vous permet de gagner du temps. De soit annuler l'action que vous avez faite parce que ça ne vous convient pas, soit de rétablir parce que finalement vous regrettez, vous voulez la remettre. Donc ça c'est pour les barreaux d'outils. Hein. Donc principalement, quand on a un texte, on va, comme ici, le titre, si vous voulez, le titre, on va vouloir le grossir, parce que c'est le titre. Donc pour faire ça, vous vous rappelez, on va le surligner, le mettre en surbrillance, pour pouvoir traiter le titre. Donc pour cela, on se met ou d'un côté ou de l'autre, avec notre flèche, hein, de la ligne en question, on maintient notre clic gauche et on vient, là oui, je suis voilà, et on vient surligner ma ligne que je veux modifier. Et je lâche quand je suis au bout de la ligne. Voilà, je lâche mon clic. À partir de là, je ne clique plus, bien sûr, hein, sinon ça va, si je clique encore, hop, ça m'enlève cette surbrillance, ça m'enlève cette sélection. Donc je suis obligé de la reprendre. Voilà, je lâche, et je vais pouvoir modifier, donc comme on avait vu, le nom de ma police, c'est-à-dire le type de police. Si je veux, mettons, mettre trendy, voilà, ça sera un style trendy. Bon, c'est un peu bizarre. Hein. Si je veux modifier ma taille de police, donc la grandeur hein, de la police, hein, voilà, vous avez la possibilité. Donc, le plus petit, vous allez voir, ça fait ça, hein, donc c'est pas bien gros pour un titre. Hein. Et on peut mettre donc jusqu'à 80, je ne sais plus combien, 96. Hein. Donc là, c'est énorme, hein, vous voyez. Donc n'ayez pas peur, si ça vous arrive, vous risquez rien. Tant que vous ne cliquez pas en dehors pour enlever cette surbrillance, cette sélection, vous ne risquez rien. C'est à vous de prendre précaution de ne pas cliquer. Vous laissez votre surbrillance, vous laissez votre sélection tant que vous n'avez pas fini. Vous revenez sur votre taille
et vous remettez, vous recherchez un chiffre plus, une taille, disons, plus correcte. Voilà. Bon, là, c'est encore un petit peu gros. Donc, je vais, par rapport à ma feuille, hein, je vais réduire un peu. Je vais mettre à 22, par exemple. Voilà. 22, ça serait déjà acceptable. Bon, si le style de police ne me convient pas, je vais en chercher une autre. Je vais prendre, par exemple, l'algérienne. Voilà. Bon, là, ça fait plus joli. Enfin, ça cadre mieux. Voilà. Après, c'est à vous de... C'est pour faire des essais, hein, tout simplement. Sur 22, pour la taille. Hein, pour la... Ah ben, par défaut, votre logiciel vous mettra une taille, par défaut. Après, c'est à vous justement de modifier en surlignant, en sélectionnant les parties. Oui, oui, sur le petit, voilà, sur la petite flèche à côté, là. Hein. Sur la petite flèche, ça vous déroule le petit menu, là, qui vous permet, avec l'ascenseur, d'aller chercher la taille correspondante. Également pour le type de police, hein, le style de police. Hein, voilà. Donc après, ben, vous regardez, en passant votre curseur, votre souris, vous avez cette petite infobule qui apparaît. Donc là, ça me dit, je vais le mettre en italique. Bon, si je clique dessus, hop, ça me le met en italique, vous voyez. Si je reclique, ça me l'enlève. Je le désélectionne. Si je clique ici, ça va me souligner. Donc, je souligne. Là, vous vous rappelez, c'est le centrage, l'alignement. Donc, à gauche, centré, à droite ou justifié. Après, qu'est-ce que c'est qu'on a? Les couleurs. Les couleurs, alors, la couleur de police, elle doit être ici. Voilà. On clique ici, on a un petit nuancier qui nous permet de choisir une couleur de notre texte pour ce qui est sélectionné, attention. Hein. Donc là, c'est toujours mon titre. Je vais par exemple le mettre. Méfiez-vous des couleurs flash. Regardez par exemple le jaune. Voilà, vous voyez. Ça fait mal aux yeux. Hein. Après, quand je vais désélectionner, ça fait mal aux yeux. Hein. Le rouge pétard aussi, c'est pareil. Hein. Vous allez voir, on va le prendre. Voilà, celui-là, là. Rouge clair. Vous verrez que quand c'est désélectionné, ça fait mal aux yeux à force. Hein. Ici, c'est surligné. C'est pour surligner votre écriture, toujours dans ma sélection, hein, pareil. Donc je vais le surligner par exemple en jaune. Voilà. Vous voyez, ça va passer derrière, hein, en jaune. Et ici, c'est ma couleur d'arrière-plan. Par exemple, si je veux prendre un vert clair. Hop, voilà. L'arrière-plan de ma sélection. C'est toujours pareil. Hein. Donc pour lui, il comprend ma largeur de marge à marge. Hein, voilà. Donc si je considère que j'ai fini pour mon titre, je peux cliquer en dehors dans ma page blanche pour désélectionner. Et là, j'ai mes modifications. J'ai ma taille, j'ai mon style d'écriture, j'ai le surlignage, j'ai la taille de police, hein, le remplissage de ma trame derrière et de mon fond également en vert. Voilà. Alors, la petite flèche ici qui va bien pour annuler vos actions. Hop, 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 voilà. Et vous pouvez revenir, vous arrêter par exemple ici. Là, hop, ça me suffit. J'ai enlevé mes quelques modifications, donc voilà, ça me suffit. Si je reclique encore, tout ce que j'ai fait en dernier s'annule. Oui, défaire. Défaire ou annuler, ça dépend. Hein, je crois que sur Word, c'est marqué défaire et remettre, voilà, rétablir. Donc ça, c'est des barres d'outils qu'il n'y a que vous qui pouvez le connaître, je veux dire l'approfondir. Parce que je vous dis, on y passerait des heures et des heures et des heures. Hein. Alors vous avez, je vois que certains ont cliqué sur des trucs intéressants aussi. Il me faut le retrouver, vous allez voir. Non, 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 c'est de la curiosité, il faut y aller, il faut cliquer, il faut... Ah ouais, ouais. Où c'est que je le trouve ça déjà? Oh là là. Moi, ah voilà. Galeries. Hop là. Les galeries. Ça c'est intéressant. Donc là,
Si vous cliquez sur Galerie, vous voyez, j'ai enfoncé le bouton, là, Galerie, j'ai une petite barre, là, qui s'est rajoutée. Là, je remarque que ce qui est sélectionné, ce sont mes arrière-plans. Donc tout ça, si je clique, si j'en sélectionne un, vous voyez, voilà, il y en a quelques-uns hein, quand même. Hein, voilà. Si je veux choisir, par exemple, ces faïences, hop, je vais lui dire, alors, arrière-plan, normalement, ça doit me le prendre. Ah oui, d'accord, autant pour moi. Voilà. Alors, pourquoi il ne veut pas se mettre arrière, là. Non. Donc, normalement, il doit s'insérer sur ma page. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'insérer. Alors, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. C'est ça le direct. J'en profite de le dire parce que Serge va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait là? Donc je lui dirai, mais c'est la loi du direct. Voilà. J'ai pas le temps de préparer mes séances. Donc, les arrière-plans, normalement, on doit pouvoir l'insérer. Oui, oui. Donc, il faut trouver comment insérer cette galerie. Alors, est-ce que... Non. Vous voyez, si je la désactive, ça ne l'insère pas mieux. Bon. Alors, pourquoi Gallery Fontwork, c'est pas ça. Pourquoi ça ne veut pas s'insérer? Vous voyez qu'on en apprend un peu tous les jours. Enfin, c'est-à-dire, il y a, comme je disais tout à l'heure, au fur et à mesure des évolutions, des versions de logiciels qui évoluent, il faudrait y être sans arrêt dessus. Il y a des astuces qui changent, des modifications qui se font, et bon, nous, le traitement de texte, on l'utilise très peu. Surtout nous, en séance débutant, on veut faire voir un peu tout, donc on ne s'y arrête pas trop. Hein. Mais bon, de toute façon, demain on a un petit CA et je demanderai pour quelle raison, si je ne trouve pas avant, on n'arrive pas à insérer le choix que je veux faire. Ah, aperçu peut-être? Et non, aperçu c'est ça. Ah, ajouter, alors attendez, voilà, peut-être que c'est par clic droit. Il y a peut-être une autre astuce, hein, mais apparemment c'est clic droit, ajouter sur l'arrière-plan de ma page. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais on y arrive. Vous voyez, je reprends. Je sélectionne un arrière-plan. Donc je vais prendre quelque chose quand même, par exemple celui-là, voilà, les notes. Je fais un clic droit et je viens sur ajouter en arrière-plan de ma page. Parce que j'ai le choix, je peux le mettre aussi sur le paragraphe. Je vais le mettre sur la page et voilà, vous voyez, ça s'est inséré. Donc ça, il me semble qu'auparavant, on avait juste à sélectionner et ça nous faisait un aperçu. Mais bon, oui, alors c'est sympa parce que si par exemple je veux prendre le gruyère sur ma page, voilà, je fais, vous voyez, si c'est pour quelqu'un, si je dois envoyer une lettre à quelqu'un qui a une fromagerie, ou ben j'y envoie ça, voilà. Donc c'est pour dire qu'avec un traitement de texte, on a des... Oui? Alors on va voir, tout simplement. Moi, je vais donc enlever, je vais défaire ce truc pour pas que ça gêne trop. Hein. Voilà. Ma date, je vais enlever ma galerie. Hop. Ma date, si je veux la déplacer, je reviens ici, par exemple. Hein. Enfin, il y a cette façon-là. Il y a la façon directe où je la surligne. Je viens, par exemple, l'aligner à gauche. Hop. Je viens la centrer.
ou l'aligner à droite. Si dans ce que j'ai fait, si ça ne convient pas, à ce moment-là, il faut désélectionner et la déplacer avec mon retour arrière, par exemple. Là, il ne va pas le prendre. Oui. Mais il ne veut pas le prendre parce que j'y ai inséré des infobules. Donc il ne veut pas le prendre. P, texte, description. Voilà. Ouais, elle ne veut pas le prendre. Alors, ici. Vous voyez, moi, par exemple, ma date, je le fais qu'en sélectionnant ma date. C'est bon? Fernand a pu vous... Voilà. Donc, c'est comme tout le reste du texte. Hein, si, eh bien, c'est-à-dire, après, tu peux l'effacer. Tu vois, je viens de le faire, là. Ouais, voilà, ouais. Donc, ce qu'on peut faire, je vais le reprendre, là, tu vas voir. Alors, si je peux... Ah ben tiens, là, il y va, là. Dommage, mince. Alors maintenant, il y a aussi ça, hein. Il y a aussi la réaction du logiciel. Ne vous étonnez pas, si à un moment, il y a une action qui ne veut pas marcher, bon, on se dit, mince, j'ai raté quelque chose. Comme là, je viens d'essayer un truc, je l'ai refait, hop, ça a marché. La première fois, ça n'avait pas marché. Bon, c'est les bugs informatiques. On peut parler de ça, quoi. Hein. Donc voilà, vous étonnez pas. Si il n'y a pas de crainte à avoir. Hein. Hop, voilà, là je l'ai effacé en plein. Et là, voilà, ça, ce surlignage, je veux dire. Alors, les tabulations. La touche de tabulation, seulement, comme on disait, j'ai prolongé mon surlignage. Mais rien ne m'empêche de le sélectionner et de lui dire supprimer. Voilà. Et là, bon, hop, je viens l'aligner à droite, hop, et voilà. Ici, je vais faire entrer pour descendre un peu, voilà. Et cette infobule, je vais également la descendre. Ah, voilà. Là, le titre, il est ici. Voilà. Donc c'est à vous d'avoir cette curiosité, vous voyez là, il ne veut pas prendre ma réduction de fenêtre, il n'y a rien à faire. Hein. Pourtant, voilà, eh bien, il ne veut pas. Pour Alors, il faut simplement que la petite infobule soit sélectionnée. Vous voyez, celle-là n'est pas sélectionnée, il n'y a pas de petit carré. Si je clique dedans, hop, j'ai mes petits carrés. Donc elle est sélectionnée, je peux effacer mon... Ah ben là, j'efface tout carrément, oui, évidemment. Donc, ma petite flèche, hop, je peux, voilà, mettre mon curseur, le voilà, en faisant un double clic, hein, vous voyez. J'ai mis mon curseur, et là, je peux modifier mon texte. Vous n'y arrivez pas? Il suffit que l'infobule en question soit sélectionnée. Donc, il faut y faire un clic dessus, sur l'infobule. Vous faites un clic, elle se sélectionne. Voilà, comme là. Et ensuite, un double clic, normalement, vous devriez avoir le curseur. Voilà. Et ça permet d'effacer notre texte.
Alors, pour donc, le mettre en fond de page, en arrière-plan. Alors, pour l'arrière-plan, donc on a choisi la galerie, on choisit un thème, donc en l'occurrence le fromage, on fait un clic droit dessus, jusque-là vous avez su, ajouter en arrière-plan de ma page. De ma page, hein, pas du paragraphe. Et là, ça prend, hormis les marges bien sûr, ça prendra toute la largeur de mon texte, quoi, hein, en arrière-plan. Donc, voilà. Là, il vous faut remonter par les flèches, les petites flèches pour annuler ce que vous avez fait là. La petite flèche en haut là, hein, du logiciel là. Vous cliquez pour annuler. Ou dans les barres d'outils. Alors attendez, je vais vous la faire revoir. Ah oui, voilà, sous Word, oui, vous êtes sous Word, donc elles sont là, vous voyez. Voilà, défaire et refaire. Et oui, c'est Word, c'est le traitement de texte Word. Donc il est un peu différent. Non, voilà. Les flèches, hein, voilà. Ouais. Là, vous annulerez la dernière action que vous venez de faire. Bon. Alors vous, les outils sous Word, alors attendez, on va s'y mettre un peu sur Word. Vous avez réussi? Ouais, voilà. Oui, mais c'est pas grave. C'est surtout pour pouvoir manipuler le logiciel. Voilà. Et bien sûr, là, on est dans les arrière-plans, mais il y a tout ça. Hein. Vous pouvez choisir d'autres choses. Hein, je veux dire, la galerie est intéressante pour ça. Hein. Celui qui veut vraiment faire un truc, c'est bon? Non, il n'y a pas de bêtises. Il n'y a que du travail. Non, il dit. Ah, ça c'est pas grave, c'est les pipes. On appelle ça les pipes, c'est des caractères, c'est pour délimiter les lignes. Vous recliquez dessus et ça les fera disparaître. Voilà. Ça, c'est certains s'en servent pour se repérer. Oui, c'est parce que vous avez affiché la galerie. Donc la galerie, on l'enlève. Où c'est qu'elle est? Ah, elle n'y est plus, d'accord. Alors, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a là? Précédent. Alors, on va la rétablir. Et pourquoi elle ne va pas venir? Non, non, non. Normalement, alors. Bon, on va essayer par là. Oui, mais galerie, on a. Alors, on va personnaliser. Actualiser. Fichier. Ça fiche. Ah, mais ouais, c'est là. Ouvrir, enregistrer. Voyons un peu ce qui manque. Donc là, icône, texte, icône. Bon, ça, d'accord. Là, on est bien. Ici. Alors, barre d'outils standard. Non, je vais le rétablir là. Étoile et bannière sans fiche. Coupure, est-ce que c'était tout ça? Déplacer. Là, il y a tout ça à insérer. Non, c'était pas forcément ça. Qu'est-ce que c'est qu'on a? Justement, il y a les flèches imprimées. Ah, oui, les petites flèches. Hein.
Alors, c'est pas celle-là. Standard, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas la standard. Puisqu'on l'a déjà. Ah non, on l'a pas celle-là. Enregistrer, ah non, on l'a pas. Alors, on va lui dire d'ajouter. Non, c'est pas ça que je veux ajouter. Et pourquoi il veut pas ça? Ah, voilà. Changer de... Ok. Est-ce qu'il est... Non, elle n'est pas revenue. Non, pas forcément. Euh, c'est pas ça. Pourquoi c'est venu là? Option. Ah, voilà. Personnaliser. Celle-là aussi. Enregistrer celui-ci. Bon. Éditer, aperçu. Voilà, c'est celle-là qu'il faut. Voilà. C'est tout ça. Bon. Zoom. Mais je crois qu'il faut rechercher et remplacer. Mais normalement, c'est ajouté. Enregistrer dans LibreOffice Writer. Initialiser. C'est appliqué. Oui, parce que pour ajouter une commande dans une barre d'outils, sélectionner la non, non. Donc si je fais fabricant. Ah ben oui, je vais dire. Voilà. On va voir. Ouais, mais là, alors, il faut le refermer. Enregistrer. Voilà. Et on va le rouvrir. Normalement, on a demandé à ce que, voilà, à réinitialiser. Mais, alors là, voilà encore une différence, c'est que normalement, ici, on pouvait, avec les clics droits, faire le nécessaire. Quoi. Il fallait pas, c'était pas utile d'aller sur outils, mais bon, là, on peut plus. Bon, c'est comme ça. Faut pas chercher. La bulle. Oui, il faut cliquer. Elles sont là. Alors, l'infobulle, alors c'est dans celle-là, je crois, non? Là, il faut ouvrir le... Là, voilà. Voilà, elle est là. Hein. On a choisi une. Bon, celle-là, là, c'est le type dessin animé. Là. Et là, ben, ouais, enfin n'importe, hein, ouais. On clique. Hein. Ah non, là vous l'avez perdu, donc il faut revenir la chercher. Hein. Et oui, oui, mais c'est ça, c'est la curiosité. Et puis en sachant qu'il y a les petites flèches pour annuler, refaire, c'est infini, quoi, je veux dire. Ouais. Pareil, les petites flèches. Alors, il faut que le... ah ouais, il faut faire au moins un clic, la rendre active. Ouais. Non, non, mais un clic gauche, simplement. Mettre le curseur quelque part, ou... voilà. Et ouais, parce qu'on on l'a pas modifié encore. On l'a pas modifié. Alors, il faut essayer de venir sur la galerie. Non, ça c'est les fonctions de dessin. Elle est là. Autant pour moi. Voilà. Là. Et... non, 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 vous risquez rien. On va... Est-ce que... Arrière-plan. Il doit y en avoir à un endroit sans remplissage, on doit avoir, non? Il faut descendre complètement. Non, celui-là, l'ascenseur, pas celui-là. Il est là, voilà. Il faut mettre... Non, là, il faut maintenir le clic, là, et voilà. Il n'y en a pas, hein. Alors, il doit falloir en mettre un en premier,
par exemple. Là, clic droit, ajouter un arrière-plan à la page. Voilà. Ah, oui, il faut rester sur la ligne, sinon ça disparaît. Hein. On passe dans notre petit menu, là, sans cliquer. Voilà. On descend sur arrière-plan et on repasse dans notre petit menu. Voilà. Oui, mais normalement, est-ce qu'on peut... Ouais, est-ce qu'on peut le... Ah ouais, on n'y arrivera pas. Ouais. Et oui, parce que moi j'ai fait enregistrer pour ne pas perdre le truc. Donc à vous de choisir un fond, disons, qui pourrait... ici, si vous cliquez en dessous, là. Non, il n'y a rien. Non, non. Sinon, vous pouvez... Ah mais non, vous pouvez en choisir un autre, hein, de toute façon. Hein. Sinon, vous pouvez remplir... Voilà. Ouais. Vous venez ici et vous le mettez aucun... Voilà, blanc. Ouais, ça sera... Ah oui, parce qu'il y avait le curseur. Toujours pareil. Donc il va falloir, alors, retour. Voilà. Sur la flèche, carrément. Non, non, sur la flèche jaune, là, voilà. Encore. Voilà. On va sélectionner toute la page, en fait. Voilà. Ça marche pas? Faites voir. Alors. Mais là, vous voyez, voilà, c'est le problème de l'ordinateur. Il ne veut plus rien entendre. Vous voyez? Ça. Alors. Et non, 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 parce qu'on l'a refermé, on l'a enregistré. Voilà. Alors, si je me mets ici ou ici, voilà. Normalement, c'est bizarre quand même qu'ils n'aient pas proposé un non-remplissage, je crois, en quelque sorte. Hein. Couleur de police, et ici. Ah ouais, il y est, hein. Ouais, c'est là où il y aura le curseur. Ouais. Parce que si on veut le modifier... Et ouais, voilà. Ça va le baisser à mesure... Ouais. Ouais. Ça va tout le modifier, quoi. Ouais. Ah, mais à vous de choisir une autre... Parce que là, c'est les arrière-plans, mais vous pouvez en choisir un autre. Je veux dire, vous avez ici bon, tout un tas de styles, mais je crois qu'on a également... où c'était ça? J'essaye de trouver... Là, c'est en transparence, hein, ça viendrait au milieu. Vous voyez, tous ces petits carrés, là, on ne les verrait pas. Eh bien, le problème, c'est que j'ai enregistré le document pour pas qu'elle perde le texte. Et automatiquement, ça a enregistré aussi le... Voilà. Ouais. Ben, il aurait fallu trouver le moyen de rétablir cette barre d'outils sans avoir à refermer le logiciel, quoi, en fait. Hein.
Donc si on choisit par exemple ça, voilà, c'est pas mal. Si c'est un écolo, si c'est un écolo qui vous a envoyé le truc, là, ben voilà. Galerie. Oui, il n'y a pas de souci, on est là. Oui. Alors, il faut afficher les fonctions de dessin. Ici, voilà. Le pinceau, le petit pinceau. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez les infobules là. Alors, je crois que c'était là-dedans, dans celle-là, là, hein, la petite flèche là. Non, pas l'étoile. Légende, à côté. Voilà, là, vous cliquez. Ouais. Et là, vous voyez la bulle de dessin animé là, celle au-dessus. Voilà, le nuage. Si vous cliquez, voilà. Ouais. Et vous venez avec. Si vous voulez mettre, par exemple, pour le titre, mais vous venez à côté du titre. Ah, mais vous avez perdu là, vous avez cliqué. Eh oui, il ne faut pas. Alors, recliquez dessus là. Voilà. Là. Ouais. Non, non. Vous pouvez lâcher. Alors. Non, non, non. Normalement, faites voir. Il doit. Alors, si je. Voilà. On doit avoir cette petite croix. La petite croix indique qu'on peut faire l'infobule en fait. Hein. Si par exemple je pars d'ici, hop, voilà. Alors, vous inquiétez pas, elle se met dans ce sens. C'est pas grave, hein. On peut normalement, voilà, la tourner, la faire revenir, par exemple ici. Hop, voilà. Ici, on peut la déplacer, la mettre là. Et quand on a la petite main, hop, on vient ici. Voilà. Et là, normalement, voilà. Double clic, on a la possibilité d'écrire directement. Pour. Ah oui, pareil. Alors oui, les fonctions de dessin sous Word, il faut les chercher. Voyons un peu. C'est dans. Très bonne question. Parce que lui, je m'en sers encore au moins. Alors, c'est vrai que on a quelques personnes qui sont sous Word et il faudrait pouvoir leur indiquer voilà, comment afficher les fonctions de dessin. Alors on va le découvrir ensemble parce que moi je m'en sers très très peu. Donc référence, je crois qu'il faut regarder en fait dans la barre des menus en haut là. On va essayer de trouver là où on aura la fonction de dessin, les thèmes, parce que c'est un peu différent hein, sous Word. Hein. Les menus, si vous voulez, vous cliquez sur les onglets des menus, vous affiche des barres d'outils différentes à chaque fois. Donc c'est un peu différent par rapport à LibreOffice ou OpenOffice. Révision. Là, ben, normalement, retrait, supprimer ou... voilà. Alors, ici, dictionnaire. Bon, c'est pas dans révision. Est-ce que c'est dans affichage? Non. L'affichage, c'est pas... ça non plus. Référence non plus. Mise en page, voyons. Couleur, thème. Ah, est-ce que c'est les thèmes? Voyons. Voilà, alors c'est pas ça.
colonne, taille, sous de page, filigrane, couleur de page, bordure. Donc c'est pas ça non plus. Insertion. Insertion. Image. On voit la tête. Alors. Ça y est pas non plus. Hein. On va y arriver, on va le trouver. Hein. Reproduire la mise en forme, coller. Alors, quand on est bloqué, on va sur Internet et on recherche, on tape la question. Donc je vais le faire hein, de suite. Je vous dis, dès que j'ai la réponse, je vous dis ce qu'il en est. Concernant les outils de dessin pour Word. Voilà. S'il y a d'autres questions, oui. Ben, pour afficher les fonctions de dessin sous Word, hein, comme on a fait pour le... Oui, ben voilà, vous pouvez demander à Google, afficher les fonctions de dessin sous Word. Fonction de dessin. Voilà. Alors j'ai la réponse, vous allez voir. C'est celui-là. Voilà. Qu'est-il arrivé à la barre d'outils dessin sous Word? Donc voilà, vous voyez, c'était une barre d'outils semblable à celle-là. Là. N'est plus disponible dans la plupart des programmes Microsoft Office 2007 et 2010 notamment. Hein. Donc ils nous disent que c'est voilà, le ruban interface remplace la barre d'outils dessin. D'autres barres d'outils et menus dans certains programmes Office version 2007. Donc vous voyez, c'est ici, ils ont cliqué sur format. Alors, accueil, insertion, outils de dessin. Ah, mais alors attendez. Attendez, parce qu'il y a encore une chose là. Parce qu'eux, ils vont bien. Non, non, mais le problème, c'est que ils nous parlent de format en menu, mais on n'a pas format. On n'a pas format parce qu'ils sont sur Microsoft PowerPoint. Comment? Oui, sur LibreOffice. LibreOffice ou OpenOffice. Voilà. Mais voilà, il n'y est pas. Il n'y est pas, il est que sur Microsoft PowerPoint. PowerPoint, c'est un logiciel pour faire les diaporamas, pour faire les... Voilà. Et donc là, on a l'outil de dessin. Alors, vérifiez que vous avez bien sélectionné une forme, une ligne ou un objet de dessin. Ah. Pour en savoir plus, utilisez le ruban. Voyons.
accueil, ouais, ok. Ouais. Alors, ils nous disent ça, donc, on va voir si ça veut fonctionner. Hop, je rebascule sous Word. Si, par exemple, je sélectionne ça, accueil, eh bien, j'ai pas mieux de fonction de dessin. Hein. Modifier les styles. Mise en page. Rechercher. Non. Et ici, non. Il faut chercher de partout. Règle. Reproduire. Donc ici. Non, on s'en fout. Ben, je poserai la question demain, hein, de toute façon. Et puis, il ne faut pas rester sur quelque chose qu'on bloque. Hein. Ah ouais, ouais. Parce que là, ils sont quand même... voilà. Donc, il va être conçu pour les commandes dont vous avez besoin. Là, je sais que Serge utilise beaucoup Word, donc il doit le savoir. Hein. Par exemple, l'outil image. Et oui. En fait, je vais faire un essai d'insérer une image. Donc, je vais insérer par exemple... Bon, cette image, là, voilà. Insérer. Poum, voilà. Là, donc, j'ai inséré mon image. Est-ce que... Ah, voilà. Compressé, déjà, ouais, d'accord. Bord de l'image, effectivement, outil image, format, vous voyez, j'ai reçu l'onglet format. En fait, il faut avoir sur le document par exemple ici, j'ai mis une image, il va m'afficher, en cliquant sur accueil simplement, il va m'afficher tout ce qui concerne les outils de l'image. Vous voyez, tous ces outils, c'est pour mon image, parce que je l'ai sélectionné. Voilà, j'ai inséré une image, vous voyez, si je la désélectionne, je reviens sur du texte, donc il n'y a pas de souci. Si je sélectionne l'image, hop, il voit que je veux faire une modification sur l'image, donc il m'affiche tous les outils pour l'image. Vous voyez, voilà, ça c'est Word. Voilà, ils ont fait comme ça maintenant. Bon, c'est un peu différent de LibreOffice, hein, malheureusement. Bon, après c'est un choix. Hein, si il faut insérer une image. Il vous faut aller sur Insertion, Image, même image clipart, hein, par exemple. Voilà. Vous choisissez une image, vous sélectionnez une image qui, n'importe laquelle, hein, et elle viendra, vous dites insérer, elle viendra s'insérer là où était votre curseur. Hein. C'est la dernière partie que je voulais vous indiquer sur le traitement de texte. Hein. Voilà, alors évidemment vous voyez comme à la vidéo ça fait énorme. Hein. Quand on l'insère c'est énorme parce que c'est des photos qui pèsent très lourd. Ça vient de l'appareil photo donc maintenant c'est très lourd. Hein. Mais c'est pareil que les bulles, les légendes qu'on a insérées, vous avez tout autour, vous avez des petits points, des petits carrés ou des petits ronds qui vont permettre de redimensionner. Vous voyez? Oui, allez-y. Elles étaient sur l'ordinateur. Hein? Ah oui, oui, elles y étaient, oui, oui, bien sûr.
Ah oui, après on apprendra comment aller les chercher, les récupérer sur Internet, pour, voilà, si on n'en a pas. Ah ouais, ouais. Mais par défaut, il ouvrirait les échantillons d'images qu'il y a sur tous les appareils. Voilà. Tous les échantillons qu'on a d'images, il ouvrira ça, quoi, un dossier image, de toute façon, hein. Quand on lui dit insertion d'image, il ira chercher un dossier image. Et donc, pour les redimensionner, eh bien, on vient sur un de ces petits carrés ou petits ronds, là, et quand on a la double flèche, comme les fenêtres, hein, on maintient le clic, et vous voyez, je réduis ma photo, hop, voilà, elle est toute petite. Donc sur un traitement de texte, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on ne pourra pas vraiment la disposer où on veut. Il faut qu'elle prenne sa place, donc c'est pas comme sur un logiciel photo. Le logiciel photo, vous l'installerez où vous voulez. Et si on veut la déplacer, théoriquement, si on veut déplacer notre image, vous voyez, si je maintiens mon clic, j'ai ma flèche, et dessous ma flèche, je maintiens mon clic là, hein. Je veux la glisser, déplacer, j'ai un petit carré qui apparaît sous ma flèche, hein. Vous le voyez tous là. Voilà, ici là, hein. Donc là, parce que je maintiens le clic. Et je vois que, au fur et à mesure, vous voyez que je descends, mon curseur suit. Ça veut dire que, à cette possibilité-là, je vais lâcher, et l'image viendra se mettre là où il y a, sur la ligne où il y a le curseur. Même si je me mets en dessous, là, vous allez voir, hop, elle vient là où il y avait le curseur, ici. Alors on écarte le texte parce qu'il faut qu'elle prenne sa place, hein. C'est la particularité d'une insertion d'image sur un traitement de texte. Voilà. Et si je veux la redéplacer de nouveau, je viens au milieu de mon image, on a ce petit symbole, ce genre de, sur la flèche là, de 4 ronds noirs là, ça veut dire que je peux déplacer mon image. Je maintiens le clic, et là, hop, ben je remonte, vous voyez mon curseur il suit là, hein. Si je veux le mettre par exemple ici, je lâche, hop, voilà, mon image est bien à conclure le clavier, voilà. Donc elle vient là. Ouais. Ouais. Ah, Fernand, ouais. Ouais. Voilà la dernière manip qu'on peut faire, disons, sur un traitement de texte, hein, qui était intéressante à connaître, hein, parce que, bon, si vous faites du texte et si vous voulez envoyer une lettre avec des images insérées, ben, il faut le savoir, quoi. Alors après, on peut, normalement, si je désélectionne, vous voyez, j'ai désélectionné, donc elle était sélectionnée, je reclique dans le blanc, en dehors, hop, je désélectionne. Mon curseur, lui, il vient se mettre là où je veux, hein. Si je veux le mettre ici, je le mets là. On peut demander, parce que là, vous voyez, mon texte, il s'arrête là, hein. Il ne va pas passer devant l'image. Si je remets mon curseur avant l'image, là, je vais taper, mettons, bonjour, voilà, ça me pousse mon image, vous voyez. Ça, si on ne lui dit pas, et encore, je ne sais pas si on peut vraiment le faire, je vais effacer, voilà. Je sais que certains logiciels le permettent, mais pas tous. En faisant un clic droit sur votre image, on a un menu contextuel, le clic droit, hein, qui nous permet de, voilà, d'ouvrir un petit réglage taille et position normalement. Voilà. Alors, taille et position, bon, la taille, on s'en fiche, mais l'habillage du texte, voilà. Sur l'habillage du texte, on va pouvoir, vous voyez le petit symbole, le petit chien, et les lignes, c'est le texte autour. Donc là, on voit que c'est tout autour. Si, par exemple, je le mets ici, théoriquement, ma photo devrait passer devant mon texte. Si je le mets ici, ma photo doit passer derrière mon texte. Donc je vais sélectionner par exemple ça, vous voyez, derrière le texte, je lui dis OK, et là, en principe, ah ben voilà, d'ailleurs elle s'y est mise, hein, vous voyez, elle est derrière mon texte. Si je la promène là, hop, elle va rester, le texte passera par-dessus. Vous voyez, voilà, si vous avez cette possibilité. Alors je sais qu'à un moment donné, c'était plus compliqué avec Word, apparemment ils ont réglé l'histoire. Hein, et LibreOffice, c'est le même principe. Hein.
clic droit sur l'image et c'est alignement, je crois, ou habillage du texte, hein, vous l'aurez. Oui, c'est pour ça que je vous dis, on y passerait des années, enfin pas des années, mais on y passerait un temps infini dessus, un traitement de texte. Hein. Là, je vous fais voir que la base, hein, vraiment le minimum. Après, si vous continuez, Serge vous expliquera encore un peu plus, dans le détail. Bon. Voilà, on sait l'écrire, on sait modifier la police, on sait mettre en couleur, grossir la police, insérer éventuellement une photo, devant ou derrière, ou autour du texte, comme on veut. C'est déjà le principal. C'est déjà ce qu'il faut connaître à la base. Voilà. Et donc là, si je veux enregistrer, lorsque je vais fermer mon logiciel, il va me dire, est-ce que vous voulez enregistrer? Alors là, c'est un document qui a déjà été enregistré. Donc, je vais cliquer sur enregistrer et il se ferme automatiquement. Il va directement dans le dossier où il était enregistré. Donc, vous risquez rien. Voilà. Là, il est venu apparemment, là où l'a trouvé Fernand, hein, là-dedans. Hein, voilà. Ah ben, il est là, d'ailleurs. C'est celui-là. Donc, je vais revenir sur ma recherche, là. Voilà. Alors, c'est surtout ça qui est intéressant, de le travailler à la maison, parce que vous pouvez tout essayer, tout... Comment? Ah, les infobules, là? Comme ça? En ayant la barre d'outils d'essai? Eh bien, il faut venir choisir ici, dans les légendes. Hein. Alors, il faut cliquer sur la petite flèche noire. Et il y a plusieurs types d'infobules, en fait. Les étoiles aussi, oui, on peut... voilà, on peut dire, je veux une étoile. Ben, si j'en choisis une, par exemple, je vais choisir... il y a même celui-là, là, ouais, l'explosion. Bon, l'étoile à 6 branches, voilà. Donc, à partir du moment où j'en ai sélectionné une, vous voyez que mon curseur, ma petite flèche s'est changé en petite croix. Ça veut dire qu'il a pris, il a validé votre action. Et voilà. Il faut qu'il y ait cette petite croix. Non, une fois. Et après, on se positionne où on veut déposer l'objet, hein, et on développe, hein, on écarte un peu en maintenant le clic. Voilà. Sachant que c'est comme une image, hein, on peut la déplacer après. Hein. Voilà. Ah oui, il y en a des bulles. Hein. Vous voyez que c'est chouette parce qu'on peut insérer un tas de trucs. Hein. C'est super. Hein. Voilà pour ce soir, j'arrête mon enregistrement.